بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا في الدين يا أرحم الراحمين. Nous allons commencer notre exégèse coranique aujourd'hui avec l'une des sourates les plus courtes mais qui sont parmi les sourates les plus importantes au niveau de l'enseignement et qui sont des sourates à mettre en pratique immédiatement après leur mémorisation et leur compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit, bien sûr je vais réciter en arabe, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. La sourate est une sourate mécoise révélée à la Mecque et nous savons bien que le Coran mécois enseigne en général tout ce qui concerne l'âme, l'esprit et le cœur du croyant. Parmi donc ces sourates, nous avons la sourate La course aux richesses qui est intitulée en arabe At-Takathur. En fait, cette sourate nous décrit une réalité sociologique et une vérité psychologique de l'être humain, pas seulement au temps de la révélation, mais à tout endroit et à tout moment, puisque les humains ne changent pas en général dans leur substance. Ils peuvent changer bien sûr de comportement, mais leurs caractéristiques générales restent quand même pareilles à travers les générations, à travers le temps et l'espace. Donc nous allons étudier, selon la règle méthodologique de l'exégèse coranique, nous allons étudier cette sourate pour essayer d'en retenir les leçons. Alors, comme préambule, je pourrais dire que cette sourate, elle nous parle de la compétition des gens sur les richesses de ce bas monde, sur les biens immédiats, leurs préoccupations et les tentations et les distractions qui les accablent. Et cette situation de tentation, cet oubli, cet endormissement des gens les accompagne tout au long de leur vie. Ils ne se réveillent en réalité que lorsqu'ils meurent. Et quand ils se réveillent à leur mort, ils trouvent que les temps ont passé et qu'ils ont perdu ce qui est le plus précieux dans la vie d'un être humain, qui est le temps. Ainsi, ils regrettent, ils ont des remords, mais cela ne sera pas utile puisqu'il est venu trop tard. Et lorsque nous étudions cette sourate, nous remarquons bien que le Coran utilise certaines expressions familières aux gens pour rendre l'avertissement sérieux et pesant au niveau psychologique. C'est un discours mobilisateur, comme Allah Ta'ala veut le bien des gens, donc il les avertit souvent à travers bien sûr ses messages et ses messagers. Et parmi ces messages, le Coran bien évidemment. Le but étant de réveiller les gens distraits, d'éveiller leur conscience, leur montrer leurs erreurs, leur exposer leur illusion qui les accroche, les accable à ce bas monde, qui est en réalité éphémère.
qui n'a pas d'importance, vu ce qui attend les gens dans l'autre monde, le jour du jugement dernier. Et donc, Dieu, gloire à lui, emploie une rythmique percutante au niveau du son. Quand nous lisons, par exemple, كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون, pour les gens qui ont le goût de la langue arabe, qui maîtrisent les nuances de la langue arabe, comprennent que cette menace est sérieuse, elle est pesante, elle fait peur. Donc cette rythmique, elle caractérise généralement le Coran mécois, qui est justement venu avertir les gens, les préparer, éveiller leur conscience pour qu'ils soient à la hauteur de leur message. Quand Dieu dit « non, vous saurez bientôt » et « oui, vous saurez bientôt », donc c'est une menace. Comme lorsque un père ou une mère dit à son enfant « attends, tu vas voir, tu vas bientôt savoir ». Enfin, la sourate se termine par le détail d'un certain nombre de dangers qui guettent cette catégorie de gens, parce qu'on ne peut pas accuser tous les gens d'être dans la distraction. Il y a bien une catégorie de gens qui sont éveillés, qui ont la crainte de Dieu, qui se méfient tout le temps de leurs égos, et ils font attention, ils ne tombent pas dans la tentation, ou même quand ils tombent dans la tentation et commettent l'erreur et la faute, ils se relèvent pour continuer le chemin, puisque ce n'est pas honteux de commettre l'erreur, mais ce qui est honteux, ce qui est grave, c'est de persister dans l'erreur et de ne pas essayer de rectifier. Alors Allah Ta'ala justement détaille ce qui attend ces gens, cette catégorie de gens qui, si j'ose dire, dédaignent, qui se fichent complètement des avertissements, de la religion, qui va jusqu'à renier l'existence de Dieu, leur créateur, leur origine. Il parle de ces dangers, et ces dangers sont révélés dans les derniers versets, quand Dieu nous parle d'un châtiment immense, redoutable, qui va certainement anéantir ceux qui tombent dedans, vu que cette catégorie de gens seront incapables de répondre à un certain nombre de questions, à un certain nombre d'interrogations auxquelles ils seront confrontés concernant les biens, les désirs, les plaisirs qu'ils auraient épuisés dans ce bas monde, et les richesses aussi qu'ils auraient amassées sans se soucier des pauvres. Alors, je passe maintenant au côté justement étymologique et linguistique qui nous donne les clés de la compréhension de cette sourate. Nous avons quelques mots qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir comprendre l'enseignement de cette sourate. Nous avons le terme al-hakum. Al-hakum, ça vient de al-lahu. Al-ha yulhi lahwan, ou ilha'an, qui est l'équivalent en français du fait d'être préoccupé par quelque chose. Al-hakum, c'est-à-dire être occupé par quelque chose. Surtout ici, la sourate nous parle d'être préoccupé de quelque chose d'inutile. Al-hakum. Et c'est quoi cette chose qui occupe les gens? Alors Allah, là, nous l'explique. Il le désigne clairement. Il nous dit « Al-hakum at-takafur ». Alors, la rivalité vous occupe, la concurrence, la compétition. Sur quoi? Sur la multiplicité des biens, des richesses matérielles. Et aussi la procréation. Ça fait partie des choses qui préoccupent les humains. Et si on a une progéniture qu'on n'éduque pas, eh bien on rendra compte de toutes les déviations que ses descendants, ses enfants vont commettre. Donc takafur, c'est un terme technique qui veut dire la multiplicité dans tous les domaines, surtout lorsqu'elle emprunte un chemin de déviation, d'interdit, de haram,
de prohibition. Ça devient grave et blâmable. Nous avons un autre mot également, un terme technique, qui est al-maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Al-maqabir, c'est le pluriel de maqbara, qui veut dire cimetière ou tombe. C'est l'issue de chacun de nous, quelles que soient nos caractéristiques, nos qualités, riches, pauvres, forts, puissants, malades, en bonne santé, etc. Nous avons un autre terme qui est al-yaqin, la certitude. Nous avons aussi tarawun, la tarawun. La locution est une parole adressée à cette catégorie de gens qui sont avertis. La tarawun, c'est que vous allez voir certainement, voir sûrement. Tarawunna, c'est un verbe qui montre la confirmation et l'affirmation. Nous avons le mot an-na'im. An-na'im, ce sont les délices, les plaisirs, les désirs, les richesses, tout ce qui met l'homme dans un confort certain, dans un confort qu'il soit grand ou petit, on appelle ça en arabe an-na'im. Maintenant, on passe au côté de l'exégèse pure, en détaillant verset par verset. C'est très important de prêter attention pour comprendre le sens. Alors, nous avons le premier verset, Alhaakumut takathur. Remarquez bien qu'ici, Dieu nous adresse la parole directement, ou du moins il adresse cette catégorie de gens qui sont concernés par ces avertissements. La multiplicité des biens vous distrait. La rivalité dans la multiplicité des richesses et de la procréation vous distrait à tel point de vous faire oublier vos êtres, l'obéissance à Dieu et de le renier parfois. Et cela continue, cette persistance dans la rivalité, la compétition, vous fait oublier l'obéissance à votre Seigneur, votre Créateur, le bien, souvent, jusqu'à ce que vous mourrez. Deuxième verset, il dit « Hatta zurtumul maqabir ». Donc c'est une description de cette situation, cette persistance dans la rivalité, la compétition jusqu'à la mort, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Donc la multiplicité des biens vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Alors, toute cette distraction, ces préoccupations, ces tentations vous ont fait oublier vos propres êtres jusqu'à ce que vous soyez morts et enterrés dans des tombes. Le sens ici veut dire que vous vous êtes trop penché sur ce bas monde. Vous vous êtes fixé, figé sur les biens de ce bas monde et surtout les biens matériels et jusqu'à la mort. C'est un oubli total, c'est un endormissement de l'être humain de ce qu'il attend dans l'au-delà. Troisième verset, il dit « Kalla sawfa ta'lamun » Non, vous saurez bientôt. Et c'est là où commence l'avertissement dont on a parlé tout à l'heure. Une expression qui véhicule un avertissement sérieux, comme si Dieu nous disait « Cessez, arrêtez de suivre vos passions, vos désirs, d'amasser des richesses, de récolter des délices, car vous saurez bientôt la dureté du châtiment de la tombe, comme l'a bien précisé le plus grand spécialiste de l'exégèse coranique de tous les temps, qui est Abdullah ibn Abbas, qui est l'un des compagnons à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a privilégié par une prière pour qu'il soit le plus grand exégète du Coran. Quatrième verset, Thumma kalla sawfa ta'lamun. Certes, non, vous saurez bientôt. Avertissement répété, vous saurez sûrement le châtiment du jour dernier. Selon Ibn Abbas, il y a un châtiment dans la tombe, lors de la mort, il y a un châtiment dans l'au-delà qui est plus grave. Un avertissement également qui marque l'esprit des gens, surtout quand on maîtrise, comme j'ai dit tout à l'heure, les nuances de la langue arabe. Quand on a lui fin à ces nuances, cette éloquence de la langue arabe.
Dans le 5e verset, Allah Ta'ala nous dit Kalla law ta'lamuna ilm al-yaqin. Non, si seulement vous saviez avec certitude. Alors là, chez les linguistes, dans le sens étymologique et sémantique de l'expression du verset, le complément d'objet de circonstance qui est le châtiment est caché. Pour augmenter justement l'inquiétude de la personne, pour le mettre dans l'embarras. Et cela augmente également et accroît le sens de la menace. Puis Dieu révèle ce qui devrait être connu, su par tous ces gens distraits, tentés par la dunya, dans le verset suivant qui est le verset 6. Allah dit La tarawunna al-jahim. L'aime ici, selon les linguistes, c'est un lemme qui confirme l'enseignement et le statut en même temps. La tarawunna, certes, vous verrez la fournaise, car il s'agit de gens détournés du châtiment droit, du chemin droit, préoccupés par les tentations de l'ici-bas, et la vérité qui les attend, c'est l'enfer, qu'ils vont le saisir physiquement et en le goûtant et en le en réalisant, en le goûtant, on réalise les supplices, la dureté et en même temps la véracité de l'enseignement coranique divin que Dieu nous a donné dans le Coran. Le 7e verset nous dit Thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin. Dieu nous parle toujours de cette fournaise, de cet enfer, parce que la fournaise est l'une des portes de l'enfer dans laquelle rentre une catégorie de personnes pour subir un châtiment précis. Vous la verrez avec l'œil de la certitude. Thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin. On y allant réellement pour réaliser, comme j'ai dit, la faute dans laquelle les gens ont persisté. L'expression Ayn al-Yaqin signifie goûter vraiment le châtiment et ne pas se satisfaire de l'observer. Donc, le châtiment, saisir le châtiment, c'est au sens propre du terme et ce n'est pas une métaphore, comme disent certains philosophes. Dans le verset 8, Allah Ta'ala nous dit ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Comme si la cause de tout cela, ces supplices, ces châtiments, c'est le fait de consommer, de vivre bien, de profiter, de se distraire, de répondre à toutes les tentations et oublier que chacun de nous sera interrogé sur les délices, sur les biens, sur les richesses, sur les plaisirs, sur les désirs de ce bas monde. Dieu nous dit puis ce jour-là, vous serez certes interrogés sur vos plaisirs, sur vos délices. Et le na'im englobe tout ce qui procure à l'homme du plaisir dans ce bas monde. Les biens, la science, la santé, le temps, même la science. La science procure de la notoriété, la célébrité pour certaines personnes. Ici, les savants ne sont pas sincères, ils ne sont pas dévoués à Dieu, eh bien ils subiront un châtiment terrible, car ils auraient associé à Dieu le regard des autres, ils se seraient intéressés aux autres avec Dieu, et donc ils ont commis une forme d'associationnisme. On sera interrogé sur tout. Le prophète dit, chacun sera interrogé le jour dernier sur 4 choses. Sur sa richesse, comment il l'a acquise et comment il l'a dépensée. Sur son savoir, en quoi il l'a utilisé. Sur sa santé, comment il l'a exploité. Et sur son temps, en quoi il l'a passé. Donc, ces 4 éléments sont le sujet de l'interrogation dans l'au-delà. Alors, il y a un côté de la prose, la sémantique dans cette sourate. Le Coran
est révélé conformément aux règles de la langue arabe. Parfois, il les dépasse, ces règles. Parfois, il les réforme, il en rajoute, il en retranche. Mais il reste quand même au sommet de la prose de la langue arabe, de l'éloquence de la langue arabe. Nous avons, par exemple, des figures inventives et explicatives. Ce qu'on appelle en arabe « el-badi' » ou « el-bayan ». Pourtant, le style, en général, est informatif, puisque Dieu nous parle de notre devenir dans l'au-delà. Mais il a utilisé ce style, qui véhicule donc le rappel et en même temps le blâme. Al-hakum at-takathur. Al-hakum at-takathur, c'est de l'informatif, mais ce sont deux figures donc de bayan et badi'. Nous avons aussi la répétition, at-takrar. La répétition renferme la menace et la mise en garde. Ce n'est pas un défaut dans le Coran. Quand Dieu veut attirer l'attention des gens sur quelque chose, il le répète. Par contre, dans les poèmes ou dans les textes, quand on répète trop, ça devient une redondance et donc c'est négatif. Et ce n'est pas le cas dans le Coran. Car dans le verset 4 et 5, Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette répétition. Sachant que dans de tels cas, dans un cas de répétition, le deuxième est plus grave. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Vous allez savoir et vous le saurez certainement, et donc c'est une menace. La suppression du complément circonstanciel qui vient après là où montre la gravité de la menace. Dans le verset 5, la prolixité des expressions également. Nous avons Dieu qui répète ta'lamoun 2 fois et tarawunna 2 fois. Cela révèle la véridicité du châtiment. La périphrase, ce qu'on appelle al-kinaya. Al-kinaya relate la mort par la visite des tombes. Dieu, au lieu de dire vous mourrez, vous restez dans la rivalité jusqu'à ce que vous mourrez, il a dit jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et donc là, il désigne la mort. Nous avons aussi at-tadad wa at-tibaq qu'on appelle le contraste et l'antithèse, ou la thèse et l'antithèse. C'est une sémantique linguistique qui est relatée ici par Naïm et Al-Jahim. Naïm ou Al-Jahim, ce sont tadad et tibaq. Nous avons une rime également qui caractérise la sourate entièrement et qui se trouve à la fin de chaque verset. Et donc cela donne cette rythmique accentuée et forte qui montre que la sourate a un ton sérieux, et cela fait peur aux gens qui connaissent les nuances de la langue arabe, et donc ça a une répercussion sur la psychologie de l'homme, surtout le croyant, pour qu'il cesse cette distraction, il cesse de répondre aux tentations, il revient vers le chemin droit. Avant de terminer, je vais vous raconter une toute petite histoire qui montre que le prophète et les compagnons avaient habitude et coutume de mettre en pratique tout ce qu'ils apprenaient dans le Coran. Alors, on a rapporté que, et le hadith il est authentique, il est dans Muslim, il est authentifié par Cheikh Al-Albani sous le numéro 2369. Alors, une nuit, le prophète sortit de chez lui. Et soudainement, il aperçut Abu Bakr et Omar ensemble. Il les questionna. « Qui vous fait sortir à cette heure-ci ?»« La faim, ô prophète, disait-il. « Oh, moi aussi, dit le prophète, et je le jure par celui qui détient mon âme. » Puis, il les a conduits chez un compagnon qui leur a sacrifié un mouton et préparé à manger avec des grappes
de dattes et de l'eau fraîche et du lait. Après avoir mangé, le prophète dit à ses compagnons, « Je jure par celui qui détient mon âme que vous serez interrogés sur ce bien, sur ces délices, le jour dernier, car vous êtes sortis affamés et vous rentrez rassasiés. » Donc voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenait à ses compagnons, les mettait en garde, même quand on mange à notre faim, eh bien on doit faire attention et adresser nos louanges à Dieu qui nous a abreuvés et qui nous a nourris, et cela est une forme de reconnaissance de la servitude de l'homme vis-à-vis du Seigneur. En résumé, on peut dire que cette sourate avertit les gens en leur disant aux gens qui concouraient vers les richesses éphémères de ce bas monde, vous qui êtes aveuglés par les tentations de la vie et qui êtes endormis par les plaisirs de cette vie jusqu'à la mort et l'enterrement, vous allez voir certainement quelque chose qui vous fait regretter votre distraction et votre comportement dans ce moment, qui vous en fait oublier vos propres êtres. Et lorsque vous saurez d'une manière certaine, vous serez dans la fournaise, car vous rendrez compte ce jour-là de ce que vous aurez épuisé de délices et de plaisirs dans cette vie, des délices que vous aurez acquis sans vous soucier du haram ou du halal, de l'interdit ou de ce qui est permis, ou du bien et du mal. Voilà donc comment s'achève cette sourate qui nous donne une leçon pratique, une sourate qui se base sur la connaissance profonde de la sociologie de la société humaine et en même temps de la psychologie de l'être humain. Merci de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.